Il siffle, oui, le train siffle de nouveau au Mali. Elle constitue un élément de la ligne internationale reliant le Sénégal et le Mali, entre Bamako et Dakar. Depuis presque 6 ans, le chemin de fer était aux arrêts. Dès lors, l'économie dans la région kaïsienne tournait au ralenti, et ce qui aurait poussé la majeure partie de la population à l'immigration. En 2003, alors que les trains fonctionnaient, l'État s'était vu contraint de privatiser la ligne qu'il a confiée à la société Transrail, le consortium franco-canadien qui aurait dû, à cause de son détournement de sa promesse de maintenir volets de voyageurs en parallèle du transport de marchandises. Il en serait de même pour Dakar-Bamako ferroviaire. La structure bi-étatique qui a repris la ligne en 2015, lors de sa campagne électorale en 2013, l'ancien président Ibeka serait rendu à Caille pour annoncer la redynamisation du transport du train des voyageurs. À l'époque, le ministre des Transports a annoncé dans un communiqué l'acquisition de 3 locomotives pour un montant de 2 milliards de francs CFA, qui étaient attendues au Mali dans les meilleurs délais. Ces 3 locomotives allaient relancer les activités du train voyageur Bamako-Caille et aussi le train marchandises. En mars 2017, les populations maïnoises se sont révoltées afin d'obtenir le rétablissement du train, sous le slogan « Sauvons les rails », avait empêché le train marchandises de ne plus circuler pour faire pression sur les autorités, mais rien n'a été fait. Selon le maire de Maïna, 2 mois plus tard, face aux pertes économiques engendrées par ce blocage, l'État était obligé de donner à la population ce qu'elle voulait. En faisant un investissement de 4,6 milliards de francs CFA, en achetant 3 locomotives qui, au bout d'un mois, le train est tombé en panne. Et le gouvernement n'avait fait que réparer les vieilles locomotives et les peindre. Comme si cela ne suffisait pas, vient s'ajouter les grèves intempestives des cheminots dues au non-paiement de leur salaire. Malgré plusieurs promesses non tenues, le 13 juillet, la population bamakoise, maïnoise, caïsienne et environ ont vu leur espoir renaître en voyant de nouveau le train en marche. Grâce à Assimi, son gouvernement et les efforts de Madame la ministre des Transports, on peut dire qu'avec cet essai blanc pour voir l'état des rails, on peut s'attendre à de nouvelles situations, sans oublier que beaucoup de personnes cherchaient leur pain quotidien grâce à cette activité.